Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo bilan de mon 16e mois aux États-Unis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, même si vous n'êtes pas très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et à aimer ma vidéo ou même à partager ou à commenter, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas, surtout pas, le moment où vous la regardez et que vous prenez du plaisir ou pas, hein, ça dépend, voilà. On va faire comme d'habitude. Donc c'est parti pour la première étape, let's go. Étape 1 qui est sur ma host family. Donc sur ma host family, je n'ai pas grand chose à rajouter, hein. Ça se passe toujours aussi bien, je suis toujours aussi heureuse, autant heureuse, bref. Enfin voilà, ils sont toujours aussi mignons. Voilà, enfin ouais, vraiment j'ai rien à dire. Les petits, à chaque fois que je rentre du week-end, parce que souvent je suis pas là le week-end, à chaque fois ils me sautent dans les bras. Oh Carla, tu nous as manqué, nan. Même la chienne elle me saute dans les bras, trop mignonne. Enfin voilà, vraiment j'ai rien à dire, ils sont toujours aussi autant au top. Et puis voilà, il n'y a aucun problème. Je suis très heureuse. Étape 2, donc mon anglais. Par rapport à mon anglais, j'ai l'impression de stagner. Ouais, enfin, voilà, je pense que je suis rendue à un niveau où, voilà, je continue d'apprendre des mots, mais après, niveau évolution de la langue, je pense que je suis au même niveau maintenant. Je pense que voilà, enfin voilà, je peux parler anglais, raconter tout ce que j'ai dans la tête. Et tout ce que je veux dire. J'arrive à me faire comprendre et ils me comprennent, donc c'est le principal, enfin comme d'habitude quoi. Étape 3 qui est sur mon social. Donc mon social a beaucoup évolué. Tout simplement parce que maintenant je sors tous les week-ends comme vous le savez, parce que je travaille toute la semaine à la maison. Je n'ai pas de voiture donc forcément je ne peux pas bouger. Euh, du coup, rester à la maison toute la semaine, c'est pas possible pour moi, il faut que je bouge. Donc c'est pour ça que tous les week-ends, je sors maintenant dans le Midtown. Donc, du coup, j'ai rencontré plein de gens parce qu'on y va tous les week-ends, donc forcément les gens ils nous remarquent. Et ils disent hey, on t'a vu la semaine dernière ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa et intéressant et très marrant. Donc du coup on a rencontré, voilà, j'ai deux bons copains colombiens. J'ai une copine colombienne, une copine mexicaine, une autre française et une italienne, et puis Manon comme d'habitude. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que niveau social maintenant c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah oui, j'ai une copine aussi, une autre colombienne. Donc voilà, donc du coup tous les week-ends on s'écrit, on sort avec différentes personnes, on en rencontre d'autres ou voilà, enfin franchement c'est vraiment bien et ça fait vraiment du bien d'avoir des amis et en plus c'est des vrais amis, hein. Ils sont vraiment super gentils et ouais, vraiment j'adore. Donc ouais non, c'est super cool, je sors tous les week-ends et ça fait beaucoup de bien et en plus avec des super personnes. Étape 4 qui est sur mon voyage. Donc le voyage du mois c'était Austin. Donc Austin c'était super sympa. Ce que je retiens de ce week-end là c'est que la ville est mignonne, très montagneuse, où on se croirait un peu en Bretagne en fait. Ça monte, ça descend, nanana. Enfin bref, ça, voilà, ça bouge beaucoup. Sinon, et puis aussi c'était très très marrant parce qu'en fait on a fait du couchsurfing, on n'a pas été dans un hôtel ou une auberge de jeunesse ou quoi que ce soit. On a été sur un site couchsurfing et en fait c'est gratuit, c'est quelqu'un qui t'héberge chez lui ou chez elle. Et en fait, après, tout dépend de comment ils sont. Des fois, ils te prêtent des serviettes ou pas. Ils te passent le petit déjeuner ou pas. Enfin, vraiment, tout dépend du coach surfeur en fait. Et nous, on est tombé sur Jay qui est super sympa, très marrant. Enfin, direct, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. On a vraiment eu une bonne amitié.
C'était vraiment très sympa, on a bien rigolé. En plus, il nous a suivis dans tout ce qu'on voulait faire parce qu'on a bien organisé tout ce qu'on voulait faire. Donc on a vu le Mont Bonnell. Le Mont Bonnell, c'est là où tu peux avoir une super vue sur le Colorado. Super joli. Ensuite, nous avons loué des vélos pour voir un peu Austin et le South Congress. C'est une rue très originale avec des magasins très originaux, assez cher. Mais super sympa. Enfin, du coup, on a pu voir un peu Austin comme ça en vélo. On a été au Zilker Metropolitan Park. C'est là où il y a la Lady Bird. Bon, on l'a pas vue, mais il y a la Lady Bird assez réputée. Et il y a aussi la piscine Balton Springs Pool. Et on avait super chaud après le vélo. Du coup, on s'y est arrêté et franchement, c'est magnifique. T'as un courant en fait, tu te mets dans le courant et il t'envoie jusqu'à l'autre bout de la rivière, c'est énorme. Moi, bon après par contre c'est énorme, mais par contre tu te fais mal aux fesses ou aux pieds parce que t'as des cailloux en dessous, donc c'est super sympa. Enfin bref, voilà. Et puis ensuite, bah voilà, on a mangé dans des super restaurants, enfin vraiment très bons avec des bons hamburgers, bons pancakes, bonne omelette, etc. Enfin vraiment super. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a vu le Hope Outdoor Gallery. C'est là où tous les jeunes font des crafts sur les murs. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Je regrette pas, en plus on a une super vue sur Austin. On a été aussi au bridge, Congress Bridge. C'est là en fait où toutes les chauves-souris sortent au coucher enfin quand il fait nuit. Donc il y a à balle de gens qui sont soit en bas ou sur le pont. Et en fait, bah, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Enfin, on voit pas trop, mais on voit tout d'un coup toutes les chauves-souris en fait sortent quoi pour aller manger les bugs, enfin les insectes. Et enfin voilà. Et ensuite, on a été dans la 6ème Street avec Manon parce que Jack était fatigué, donc du coup, on n'y a été que toutes les deux. Et en fait, franchement, on a entendu que du bien de cette rue-là. Mais franchement, on n'a pas kiffé parce que déjà, nous, on aime énormément danser et pas forcément en buvant. Donc du coup, c'est vrai qu'on a fait tous les bars, mais vraiment quand je vous dis tous les bars, on a fait tous les bars. Les musiques étaient pourries, les gens ne dansaient pas, et ils buvaient juste et parlaient. C'est tout. Et en plus, il y avait à balle de gens, fallait faire la queue pour aller dans des bars, alors c'était pas forcément bien. Et puis en plus, les gens étaient assez bizarres, donc non, franchement, on n'a pas kiffé. En plus, on s'est motivé fait agresser par une fille parce qu'on la regardait, mais on était fatigués. Du coup, quand on est fatigué, des fois, nos yeux ils se posent sur quelqu'un et on capte pas. Enfin bref, voilà. Mais autrement, non, franchement, c'était super bien. On a vu le Capitole aussi, on a été dedans. Enfin voilà, ouais, franchement, on a fait vraiment plein de trucs. Et très sympathique. Et en plus, avec Jack, c'était super bien parce que du coup, il nous conduisait partout. Enfin, c'était vraiment bien. Et puis, ouais, on a vu aussi le signe d'Austin où tout le monde se prend en photo. Là, c'était super sympa aussi. On a bien rigolé, bien chanté dans la voiture et tout. Enfin, ouais, non, franchement, c'était énorme. Vous avez dû le voir sur ma vidéo, de toute façon, si vous allez voir. Voilà, et puis du coup je mettrai les photos très très vite. Je vais les avoir ce week-end parce que moi avec ma GoPro j'en ai pris quelques-unes, mais Manon, ma copine, a pris beaucoup plus de photos, donc je les attends avec impatience. Mais ça arrive très très vite. Bon voilà, c'est terminé maintenant. Je n'ai plus rien à dire. Cette vidéo était très courte, je le sais, mais tout simplement parce que c'est tout le temps la même chose. Toutes les semaines, je travaille et je suis très motivée je suis très motivée parce que je pense au week-end. Parce que le week-end me fait énormément de bien. Parce qu'il faut savoir quand même que la vie d'au pair, c'est très fatigant, très usant, très dur aussi, hein, voilà. Parce que bon, garder des enfants, c'est pas tous les jours rose, comme mon lit ou mon t-shirt. Mais bref, peu importe.
Mais voilà, mais juste pour vous dire, mais autrement je vis quelque chose de magique, d'énorme. Franchement, je le conseille vraiment à tout le monde. Croyez en vos rêves, faites tout pour le réaliser et vous y arriverez. Là, mon prochain voyage, ça sera à San Antonio et dans un ranch. Donc attention, je vais vraiment vivre comme une cowgirl. Donc voilà, donc plein d'autres nouvelles choses qui arrivent et en plus j'ai plein de projets encore pour cette année. Donc ne manquez pas ça, n'hésitez pas à me suivre. Je suis désolée pour le petit manque de nouvelles de temps en temps, j'essaie un peu de partager mais c'est tout le temps la routine, tout le temps la même chose, donc voilà. Donc bah, je vous embrasse tous, je pense très fort à vous et prenez soin de vous, je vous aime, gros bisous. Mouah. Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma vidéo de mon 16e mois aux États-Unis. Donc on va faire comme d'habitude, donc je vous laisse suivre. J'en ai marre. Salut tout le monde. Donc voici sur la vidéo de étape 4. Donc ça va être sur mon